Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et en ce sens je canalise les messages de vos runners ou de votre chaser quand vous êtes en parcours de flamme jumelle. Alors aujourd'hui effectivement je viens vous partager le message d'une runneuse à son chaser qui a fait la demande de canalisation et qui a posé aussi des questions puisque il ressentait des choses assez costaud émotionnellement et du coup il voulait savoir un petit peu ce qui se passait chez sa runneuse. Voilà, il y a eu une situation effectivement assez compliquée et je remercie et la runneuse et son chaser de m'avoir autorisé à partager leur message et à vous le faire partager en fait. Voilà, donc merci à eux. Alors je vais vous lire les questions. On dirait que c'est pas la grande forme. Qu'est-ce qu'il se passe? Donc la runneuse répond: effectivement, je ne suis pas au top ces derniers jours. Il y a un mieux, mais ce n'est pas encore ça. Je suis traversée par tout un tas d'émotions que je n'arrive pas à gérer. Ça fait beaucoup pour moi. Je ne me sens pas à ma place dans plusieurs domaines de ma vie, et mon ego fait encore et toujours des résistances. Je ne sais plus qui je suis, ce que je veux dans ma vie, ni comment je pourrais l'arranger. Je me sens perdue et cela me fait l'effet d'un poids au niveau de mon cœur. J'ai pas très envie de manger, je me force. Je n'ai envie de rien et ce monde m'apparaît comme désespérant. Cela m'oppresse car j'ai l'impression d'être bloquée dans une vie qui n'est pas la mienne, comme si j'étais prisonnière. Donc effectivement, on peut ressentir que parfois chez les runners, il y a comme cette sensation d'oppression et la sensation aussi d'être perdu, de ne pas savoir trop ce qui se passe, de ne pas réussir à gérer ses émotions. Ça, c'est vraiment typique des runners. On est envahi d'émotions d'un seul coup. Et puis on ne sait pas gérer en fait. On ne sait pas gérer tout ça et c'est souvent le débordement, c'est souvent là où c'est très compliqué à gérer de leur côté. Donc il y a aussi une remise en question sur sa vie. Sur qu'est-ce qu'elle fait là dans ce monde, quel est l'objectif de cette vie, comment elle peut arranger sa vie, qui visiblement ne lui convient pas sur plusieurs aspects. Effectivement, il y a un moral qui n'est pas forcément là. Et effectivement, il y a une impression d'être bloqué. Donc ça, c'est typique des runners qui sont dans une période qui peut correspondre à la NNA, qui est bien souvent moins longue que celle des chasers, mais beaucoup plus intense. Donc oui, ça peut correspondre à ça aussi, la NNA chez une runneuse. Alors, deuxième question. Est-ce que tu n'es plus avec ta copine ou tu ne te reconnais plus dans la relation avec elle? Alors, la runneuse répond: avec ma copine, c'est compliqué, nous sommes toujours ensemble, mais même dans cette relation, je ressens comme du vide. Cela est complexe, je ne sais plus comment me sortir du piège dans lequel je me suis fourrée. Je ne sais pas comment partir. Donc, effectivement, on a parfois des runners qui vont se mettre dans une relation parce qu'il y a besoin de cette relation à ce moment-là. Alors il faut savoir que les relations, elles sont toujours là pour quelque chose. En tout cas, elles font travailler les runners et parfois aussi les chasers, on va pas se mentir, les tierces. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Si le chaser a une tierce, que le runner est au courant de ça, souvent ça va le faire aussi travailler et ça va faire travailler aussi son chaser avec qui la tierce est. Donc les deux vont travailler de toute façon. Mais en tout cas ici, on ressent cette difficulté de cette runneuse qui est en couple, mais qui commence à sentir effectivement que ça lui amène pas forcément ce qu'elle souhaitait, ou plus, ou plus ce qu'elle souhaitait, mais en tout cas c'est complexe parce que y a un vide qui est là. Alors ce vide, il est là, pourquoi? Parce que bien souvent, il y a aussi cette NNA qui travaille, qui va faire justement ce travail d'épuration dans tous les domaines de vie, que ce soit au niveau du travail ou autre. Et puis dans le côté sentimental, effectivement, quand il y a une tierce, quand la relation n'est pas censée durer, puisque s'il y a réunion avec la flamme jumelle à un moment donné sur le côté sentimental, les tierces devront partir de toute évidence de cette relation. Donc oui, là il y a du vide, elle le ressent. Il y a un manque de sens quelque part dans cette relation, d'après ce que j'en comprends. Et effectivement,
elle a l'impression d'être au piège, là encore, hein. On retrouve cette sensation d'être bloquée, d'être prisonnière de quelque chose qu'elle ne contrôle plus, en tout cas, hein. Si au départ elle s'est mise dans cette relation peut-être pour venir combler quelque chose, et bien là elle contrôle plus tout ça. Donc effectivement c'est compliqué. Il y a souvent aussi cette difficulté des runners de ne pas réussir à savoir comment quitter leur tierce en fait, parce que le runner ne veut pas être bourreau dans sa vie, donc s'il quitte, il va être bourreau puisqu'il va faire du mal à la tierce. Puis bien souvent, quand ils ont conscience de la relation avec leur chaser et qu'ils entretiennent une ambiguïté, il va aussi y avoir le côté, bah oui, mais si je reste avec ma tierce, je fais mal aussi à mon chaser. Compliqué, hein, cette affaire, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités aussi et acter les choses, que ça fasse mal, ça puisse s'entendre, qu'on ne veuille pas faire mal, ça puisse s'entendre aussi. Mais à un moment donné, bloquer les personnes dans des relations qui n'ont pas lieu de continuer, c'est aussi les faire souffrir, hein, c'est aussi les faire espérer. Donc, il n'y a pas forcément de sens à ça. Alors, question numéro 3. Tu as voulu mourir ou as-tu juste bu énormément? Parce qu'effectivement, le chaser ressentait des choses assez difficiles en termes d'émotions. Il faut rappeler que dans les phénomènes, dans les relations de flammes jumelles, il y a le phénomène des vases communicants. Et on ressent les émotions, on ressent les difficultés parfois de santé de l'autre. Donc effectivement, moi il m'est régulièrement arrivé d'entendre des témoignages de chaser qui disaient que quand le runner il se prenait une bonne cuite, eh bien c'était eux qui ressentaient les effets de l'alcool. Il est arrivé aussi que j'entende que quand le runner s'est cogné, s'est fait mal, etc., c'est le chaser qui avait le bleu. Pas logique tout ça, n'est-ce pas, sur un plan physique, et pourtant sur le plan énergétique ça a tout son sens via les vases communicants. Donc ici le chaser ressentant des choses étranges qui allaient loin émotionnellement parlant, s'est posé des questions. Donc la runneuse répond: j'ai eu tellement mal que j'ai eu l'impression de mourir de l'intérieur. Donc c'est un mal émotionnel, hein. Et à ce moment-là, j'ai pensé que ce serait moins douloureux d'être morte, que ce serait plus facile à vivre pour moi si je n'étais plus là. Alors, elle le dira après, c'est pas un réel souhait de mourir à ce moment-là, mais c'est juste de faire taire en fait ses émotions, de faire taire la souffrance que ces émotions-là lui procurent en fait. Et effectivement, il y a cette sensation de mourir de l'intérieur, hein. Quand on vit cette nuit noire de l'âme, on ne l'appelle pas nuit noire de l'âme pour rien, hein. De toute façon, c'est un processus qui va faire que petit à petit, effectivement, il y a des parts de nous qui vont mourir. Et ça, on le vit en tant que chaser, mais on le vit aussi en tant que runner. Et oui, ces parts de nous-là vont mourir parce qu'on va renaître sur d'autres plans, on va abandonner tous nos masques, tous nos faux semblants, tous nos schémas dysfonctionnels, etc. etc. Donc oui, il y a une part de nous qui meurt, hein, même peut-être plusieurs petites parts de nous qui meurent à ce moment-là. Et il faut pouvoir l'affronter, effectivement, c'est très dur. Alors, si on est là, si on est incarné dans cette épreuve-là, c'est aussi parce qu'on est en capacité de survivre à ça, parce qu'on est en capacité de l'affronter, de dépasser ces choses difficiles. Donc, ayez foi, même si c'est difficile, vous êtes en capacité de supporter ça. Alors, question numéro 4, est-ce que tu penses à moi dans la matière? Bien sûr que Alors la runneuse répond: bien sûr que je pense à toi dans la matière. Je ne pense sans cesse à toi, à cet amour puissant que j'ai refusé de vivre par peur, parce que j'avais peur que tu me rejettes. Par la suite, j'ai mal de me rendre compte de cela maintenant, car je réalise à quel point j'ai été conne de croire que j'arriverais à te zapper. Je n'y arrive pas et c'est douloureux. Accepter cela est difficile à cet instant de ma vie, car je suis responsable de ma situation. Je suis responsable aussi de t'avoir fait souffrir. Je me sens conne, j'ai l'impression d'être quelqu'un de mauvais qui ne mérite rien de bon. Je sais au fond de moi que ce mal-être est passager, mais ça n'en est pas moins dur à affronter pour autant. J'épure plein de choses, plein d'émotions, plein de regrets, plein de croyances limitantes. Il en reste beaucoup finalement. J'ai tout le temps l'impression que ce travail sur moi ne s'arrêtera jamais, que je ne pourrai jamais être bien et heureuse avec qui que ce soit. Et aujourd'hui, c'est un jour sans.
J'ai déjà eu des jours sans dans le passé. Je m'en sors toujours, alors je continuerai. Mais oui, je me raccroche à toi dans ces moments-là, même si ça me fait mal parce que tu es absent. Je vais remonter. Ne t'inquiète pas pour moi, tout ira bien. Alors, effectivement, on sent dans ce message que c'est compliqué, mais qu'il y a bien effectivement des pensées également dans la matière, même si elle a tendance à ignorer un peu parfois ça. En tout cas, au début, le renard a tendance à ignorer ça. Et puis, à un moment donné, effectivement, ça vient se réimposer à lui. Donc oui, il y a toujours cette période-là qui est très compliquée à accepter pour les runners. Mais en tout cas, ici, oui, elle reconnaît qu'il y a cette pensée dans la matière vis-à-vis de son chaser. Il y a un amour puissant, effectivement. Il y a une culpabilité aussi d'avoir rejeté son chaser à un moment donné et de ne pas s'être rendu compte de la réalité des choses, en fait. Donc oui, c'est compliqué. Il y a une lutte, il y a une lutte à l'intérieur des runners qui fait que on aimerait, mais on n'y va pas, en fait, par peur, par plein d'autres sentiments, effectivement, mais on n'y va pas. Alors, accepter ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a le côté qu'on doit reconnaître sa responsabilité dans cet échec. Et ça aussi, c'est compliqué pour les runners, cette responsabilité-là. Oh mon Dieu, quel gros mot, la responsabilité! Mais le parcours va faire en sorte effectivement que le runner, qui est souvent très immature, émotionnellement parlant du moins, dans ses relations, ça c'est sûr, va prendre petit à petit ce rôle de être plus responsable, voilà, de devenir un vrai homme quand c'est un homme, et de devenir plus une femme quand on est femme. Il y a vraiment cette idée-là de devenir pleinement, d'être là pleinement dans son rôle en fait. Alors, voilà, il y a aussi beaucoup de culpabilité parce que le runner sait qu'en fait il fait souffrir son chaser en agissant comme ça. Et puis on retrouve des mots de runner qui se juge comme quelqu'un de mauvais en fait, comme quelqu'un de pas assez bien pour son chaser. Bon, visiblement elle a conscience quand même que ce mal-être-là est passager et qu'elle a toujours rebondi jusqu'à présent parce qu'elle l'a vécu avant. Et ça c'est bien qu'elle en ait conscience, c'est bien qu'elle sait qu'à un moment donné elle va en sortir et qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver à elle de plus positives, mais en attendant effectivement il faut épurer des émotions, des regrets, des croyances limitantes, beaucoup de choses finalement, des schémas dysfonctionnels aussi je rajouterais, et que effectivement ouais, il y a cette notion de travail sur soi qui s'arrête jamais. Ça peut paraître décourageant parfois, mais effectivement c'est nécessaire, en tout cas pour arriver à son but. Donc oui, il y a des jours sans, mais elle va remonter la pente, et ça elle le sait, donc c'est très très bien. Le souvenir aussi de son chaser lui permet aussi de tenir le coup, hein. Ça c'est une chose importante aussi à retenir dans ce message. Alors, il y a aussi un aspect de cette relation de flamme jumelle. Je vous parlais juste au-dessus, en fait, juste précédemment, des vases communicants. Et effectivement, il peut y avoir des effets très particuliers dans cette relation. Je vous expliquais des moments où le runner est ivre et c'est le chaser qui ressent les effets de l'alcool. Et bien ça arrive aussi sur d'autres plans, puisque ici on en a la démonstration avec le chaser qui dit « Est-ce que je t'ai sauvé la vie ?» en gros, parce que il y avait probablement des problématiques au niveau de l'alcool qui auraient pu être dangereuses. Donc il a fait quelque chose qui a permis de nettoyer en fait son foie et d'éliminer certaines toxiques. Alors libre à vous d'adhérer à ce que je dis ou pas. Vous êtes en capacité aussi de vous dire bon c'est plausible ou c'est pas plausible, mais en tout cas c'est ce qui m'a été reporté au niveau du chaser, et ça a été visiblement confirmé par sa runneuse. Donc et moi je savais pas ça en fait, je savais pas du tout. Enfin il me semble qu'il m'avait pas raconté ça avant, je sais plus.
Bref, en tout cas, ça a été confirmé par sa reneuse. Et elle lui répond oui, clairement, si tu n'avais pas suivi les messages de tes guides, mon état aurait pu se dégrader très vite. Le jus de citron a aidé à nettoyer les toxines de mon foie et j'ai pu éliminer à travers toi l'alcool ingéré. Merci de m'avoir aidé. Donc effectivement, je ne savais pas, il y a des propriétés au citron qui font que ça nettoie. Voilà, et quand il y a de l'alcool, ça permet d'éliminer certaines toxines, visiblement, je ne savais pas. Et j'ai vérifié ça sur internet parce que je voulais un peu savoir. Visiblement, le fait que le chaser ait ingéré une certaine quantité de jus de citron a permis à ce que sa reneuse en fait ait un décrassage, on va dire, au niveau du foie qui l'a aidé en fait. Donc super. Je savais pas. Mais visiblement, c'est des choses qui sont possibles. Voilà, comme le bleu du chaser, alors qu'en fait, c'est pas lui qui s'est cogné, c'est juste son runner. Eh bien, on a visiblement encore des choses à apprendre de cette relation-là. Voilà, c'est formidable. En tout cas, c'est quelque chose de particulier, mais ouais. Enfin, voilà. Voilà pour le message. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis de découvrir des choses aussi. Et puis, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.